Ce sport est cruel, vraiment le football est cruel. On a vu de très belles performances de la part d'Arsenal, mais ils n'ont pas réussi à conclure l'affaire, donc on les a fait payer cela à la fin. Les deux coachs, en provenant donc, les deux coachs, à savoir le grand derby entre Guardiola et Arteta, vient de se terminer en faveur de Guardiola qui l'a emporté 3-1. Alors que Arsenal avait 3 points d'écart, donc 3 points de plus que City, City vient de rattraper cela et City passe devant pour l'instant. Donc City est devenu la première équipe au niveau de l'Angleterre, mais souvenons-nous simplement que Arsenal a un match en moins. Ils ont le même nombre de points, mais City a plus de buts encaissés, donc pour l'instant City est premier. Donc en attendant le prochain match d'Arsenal, City est le chef en ce moment de la Première Ligue. Ok, ce match était très entendu parce que déjà de 1, on avait un coach et son assistant. Ok, Guardiola qui était le coach autrefois de City et Arteta l'assistant. Et on sait de quelle manière ces deux coachs-là sont formidables. Le tiki-taka, bon, le tiki-taka c'est réservé à nous les Barcelonais, même si les deux proviennent de la Masia, mais en fait, les deux coachs ont un très bon jeu, ok, il faut le dire. Les deux équipes brillent énormément par le jeu, mais il faut être sincère, c'est qu'aujourd'hui, on a vu de quelle manière le maître s'est quand même incliné devant son élève, ok. Au final, Guardiola a remporté ce match, mais en termes de jeu, Arsenal a présenté un meilleur jeu que les Citizens. En tout cas, excusez-moi, les joueurs d'Arsenal ont présenté un meilleur jeu que les Citizens. Donc, c'était vraiment étonnant. Donc, c'est vrai que dans l'ensemble, sincèrement, je pense que le résultat est quand même cruel envers Arsenal parce qu'ils ont simplement manqué, on va dire, ils n'étaient pas à droit dans les derniers mètres, ok? Donc ils n'ont pas pu conclure leur action. Ce que City n'a vraiment, alors là, vraiment pas tardé de faire. Ils n'ont pas eu énormément d'actions comme les joueurs d'Arteta, mais ils ont su faire la différence avec le peu d'actions. C'est ça le réalisme d'une grande équipe aussi. Et c'est ça qui fait la différence lors des grandes compétitions. J'espère que nous, demain, Barcelone, demain, pourra faire la différence face à United parce qu'on pêche souvent sur ce point-là. Bref, donc, avec déjà 2 buts occasionnés par sa propre défense, les joueurs d'Arsenal ont perdu déjà 2 points. Donc, parce que les 2 buts, que ce soit le but de De Bruyne, que ce soit le but de... le second but venait déjà de qui de Grealish, je crois, oui, Grealish. Ben, on se rend bien compte que c'était d'une certaine manière de la faute des Gunners parce qu'ils n'ont pas su avoir cette assurance, ils n'ont pas su faire circuler la balle librement de leur propre camp. Donc, les 2 buts proviennent déjà de leur propre faute. Et c'est seulement le 3e but où on a assisté à un très bon jeu de la part de Guardiola. Okay, une bonne cohésion entre Gundogan, entre De Bruyne et Haaland à la conclusion. C'était vraiment merveilleux. Le City qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui, on a vu pas mal de joueurs de City timorés vraiment. Je ne vais pas dire qu'ils avaient peur, mais surtout en première période, ok. Ils étaient tellement séparés, on les avait vraiment... quel est le terme? En fait, je recherche le mot pour dire... Vraiment, ils étaient d'une certaine manière isolés. Ils n'ont pas réussi vraiment à déployer leur jeu. Et c'est sur ce point que vraiment Arteta est à féliciter. Son équipe avait vraiment l'envie de jouer. Son équipe voulait vraiment aller de l'avant et faire la différence. Et c'était beau à voir. Ils ont juste manqué, on va dire... cette différence-là dans les derniers mètres pour vraiment faire la différence pratiquement pour Ketia. Il a fait un très bon match dans l'ensemble, mais dans les finitions, je l'ai trouvé vraiment en dessous parce que faire de si bonnes performances, mais ne pas réussir à conclure de si belles actions, ben, ça gâche un peu les performances de ton match. Donc, c'était vraiment un très très bon match, ça, je dois l'avouer. On a très bien vu la manière dont Saka pouvait tirer son penalty avec tellement d'assurance, tellement de calme. Waouh, c'était magnifique à voir, vraiment. Ils n'ont pas énormément de penalty, ok, je crois que cette saison c'est son 2e tir au but où il le marque et il le fait tellement avec ce calme-là et c'est vraiment une très bonne chose. On a vu de quelle manière, lorsqu'ils se sont fait éliminer à l'Euro, de quelle manière on est tombé sur lui. Et donc, le fait qu'il puisse regagner en confiance et qu'il puisse davantage faire la différence, c'est plutôt une très bonne chose pour lui. Donc, je suis vraiment fier de lui. Bon, Xhaka, lui, on l'a quand même fait du mal. Jorginho s'est un tout petit peu défendu, mais Odegaard vraiment, je n'ai pas reconnu le Odegaard que je connais, que ce soit Xhaka ou Odegaard vraiment aujourd'hui, ben, ils étaient vraiment en dessous de la norme. L'équipe a quand même assez bien joué, ils ont assez bien poussé, mais je m'attendais un peu plus de leur part, ok. Du côté de City, ben, De Bruyne aussi, c'est vrai qu'il a participé au 3e but et le premier but c'est lui qui le marque suite à la récupération de la balle, mais dans l'ensemble, c'est pas le De Bruyne qu'on a l'habitude de voir. Déjà, au début du match, il était pas stressé, mais il était vraiment sur les nerfs. Okay, on peut voir de quelle manière il parlait et il gueulait sur Mahrez alors que c'est lui qui commettait des fautes en termes de positionnement et même de passe, de récupération de balle. Autant pour moi, ben, ça ne marchait pas. Donc,
on a vu un autre visage de City, mais comme toujours, les grandes équipes savent s'imposer avec le peu d'action qu'elles ont. Et City a été juste l'équipe la plus réaliste aujourd'hui. Donc, j'espère que ce championnat va continuer à être aussi passionnant. Et le prochain match, on attend vraiment Arsenal le prochain match parce que si Arsenal perd le match, ben, City risque de garder cette première place. Il va falloir que Arsenal puisse soit gagner, soit faire un match nul pour au moins avoir au moins un point en plus pour reprendre cette première place. Donc, ce championnat va être très intéressant. Je crois que ça fait partie des championnats où le premier et le deuxième ont pratiquement le même nombre de points au sein de l'Europe, je crois. Parce que dans la plupart des championnats, le premier a un tout petit peu plus de points que le second. D'accord. Donc, c'était une soirée vraiment mouvementée parce qu'il y a eu énormément de matchs. Et on ne va pas s'arrêter là, ça c'est l'un de nos matchs. On va bientôt parler d'autres matchs. Ok. Donc, restez avec nous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça fait énormément plaisir. C'est grâce à vous que la chaîne évolue. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde. Au revoir.